Nous sommes le vendredi 11 mars 2011. Il est 14h46 et un séisme de magnitude 9 se produit près de la côte est du Japon. 51 minutes plus tard, un tsunami déferle sur la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Cet accident est classé au niveau 7, c'est le plus haut niveau sur l'échelle internationale des événements nucléaires, tout comme celui de Tchernobyl. 160 000 personnes sont évacuées. Alors que les habitants proches de la centrale font peu à peu leur retour, quelles sont les conséquences de cette catastrophe 10 ans après? Ce surfeur ne se situe qu'à une trentaine de kilomètres de la centrale. Alors, quand on voit ces images, on se dit que tout va bien, mais ce n'est pas vraiment le cas. Premièrement, le démantèlement des réacteurs endommagés pose de grosses difficultés. Lors de la fusion du cœur du réacteur 1 à 3, tout le combustible est tombé au fond des enceintes de confinement primaire. Et leur extraction est une opération très délicate. ロボット製作を海外にお願いをしたりということをしてますので、その中で、少し工程に影響が出ているところがあります。これは今年からですね、2号機の燃料を取り出すということで今進めてきましたけれども、少し1年近くですね、少し工程が伸びるということで今工程の調整を再度ですね、見直しているところになります。Deuxièmement, il faut éviter les rejets radioactifs. Pour ça, les réacteurs sont refroidis en permanence avec de l'eau. Sauf que cette eau contaminée, il faut l'entreposer quelque part et les capacités de stockage devraient arriver à leur limite d'ici l'été 2022. Le Japon pense donc très sérieusement à rejeter plus d'1 million de tonnes d'eau radioactive dans l'océan Pacifique. S'il n'y a rien d'officiel, cette proposition inquiète déjà la Corée du Sud, les agriculteurs et pêcheurs de la région, mais aussi des ONG comme Greenpeace. 漁業関係がね、これから10年どうなるかちょっとまた先行きは不安なんですけどもね、正直今これまだ正直なんか海にまだ水を流すとかいう話も出てますし、その後どうなるのか、一応先行きはすごく不安です。Mais l'Agence de l'énergie atomique assure que cette option ne causerait que des dégâts minimes à l'environnement vu l'immensité de l'océan. En plus de cette eau, TEPCO doit aussi s'occuper des 750 000 m3 de déchets solides dont certains sont très radioactifs. Pour effectuer toutes ces tâches extrêmement sensibles, près de 5000 travailleurs se relaient chaque jour sur la centrale. Des ouvriers exploités et pas informés des risques d'exposition au rayonnement, d'après un rapport de l'ONU datant d'août 2018. Et malgré tout ça, le gouvernement japonais a autorisé le retour des habitants dans les zones les plus contaminées, alors que le risque d'irradiation est encore très élevé. La Commission internationale de protection recommande une exposition maximale à 1 millisievert à l'année. L'État japonais, lui, a poussé le seuil jusqu'à 20 millisieverts. En comparaison, les 30 km autour de la centrale de Tchernobyl, dite zone d'exclusion, eux, ne seront plus jamais habités.